tiens d'abord à remercier l'INM de nous avoir offert ou de s'être offert mutuellement la préparation d'un colloque qui nous permettait, disons, d'atteindre deux objectifs. Le premier, de faire connaître le Conseil en dehors des cercles où il évolue habituellement. Et la deuxième chose, de recevoir aussi d'alimenter notre réflexion à partir de commentaires de gens que nous ne consultons pas d'habitude. Et nous avons fait un effort particulier pour sortir du cercle habituel des gens avec lesquels le Conseil a l'habitude de travailler. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est quelques définitions d'abord rapidement pour situer les enjeux du colloque et surtout quelques interrogations qu'on a et des points de vue qu'il nous semble important d'exprimer avant le début de ce forum. Je dis colloque, mais c'est forum. Bon. Donc, le premier point, je pense qu'il faut dire, c'est que ce forum se situe, l'activité se situe dans la suite de l'avis qu'on a émis en juin dernier, à la suite du dépôt du rapport de l'Office québécois de la langue française. L'avis s'intitulait « Le français, langue de cohésion sociale ». Donc, je pense que tout d'abord, je vais définir rapidement ce qu'on entend par cohésion sociale et après ça, je reprendrai certains des thèmes qu'il nous semble important d'aborder au cours de cette réunion. La cohésion sociale, pour nous, ça peut être vu comme la capacité de la société d'assurer le bien-être de tous et d'éviter la discrimination. L'accent est mis sur la lutte contre les inégalités et toutes les formes d'exclusion, de même que sur la responsabilité de tous les citoyens pour y parvenir. Le Conseil supérieur de la langue française pense que cette cohésion peut se construire, entre autres choses, par l'utilisation d'une langue commune, le français. Une langue française qui doit être une langue pour tout et pour tous, pour reprendre le titre du forum. Le français au Québec doit pouvoir tout dire, tout exprimer. C'est une langue pour vivre, c'est une langue pour avancer. Une langue dont l'usage n'est pas limité à certaines fonctions. Ce devrait donc être la langue des services gouvernementaux, des services publics. C'est aussi la langue habituelle des affaires, du commerce, du monde du travail, et, de la même façon, le français devrait être la langue habituelle de la science, de l'enseignement supérieur, de la recherche. Ce qui n'interdit en rien le recours à d'autres langues pour les communications et les échanges avec le monde non francophone. Mais quand les affaires, le commerce, la science, la recherche cessent de s'exprimer en français, quand une langue remplit des fonctions mineures, il y a matière à réflexion. Pour développer la cohésion sociale, pour nous, il est essentiel que le français occupe tout l'espace d'expression des facettes de l'activité humaine. Mais plus que tout, la langue française ne peut jouer son rôle dans la construction du Québec que si elle devient la langue d'usage public de la très grande majorité des Québécois. C'est la langue qui doit favoriser les échanges entre les allophones, les anglophones, les autochtones et les francophones. Et les données statistiques récentes font voir que ce n'est pas toujours le cas. C'est aussi la langue qui doit assurer l'accès à tous les réseaux sociaux dans le respect des langues d'origine et de la diversité culturelle. Donc le français, une langue pour tout et pour tous, ce qui est le titre même du forum, c'est un idéal à poursuivre. On est bien conscient qu'on n'y arrivera pas, mais en même temps, il faut viser un peu plus haut des fois pour tout simplement améliorer les choses. L'objet de préoccupation du Conseil supérieur de la langue française, vous pouvez le constater, ce n'est pas la langue française comme telle, c'est bien davantage le développement de notre société par l'usage d'une langue partagée. C'est pourquoi nous croyons qu'il est nécessaire d'ajuster le discours d'aménagement linguistique québécois à une situation qui a bien changé depuis 1977. Comment conserver le caractère français de la société québécoise qui doit demeurer ouverte sur le monde, qui pratique de plus en plus plusieurs langues et qui est marquée par la diversité culturelle? Comment rendre attirant le Québec, qui a fait le choix de s'exprimer en français il y a quelque 30 ans, pour des personnes plurilingues et qui possèdent des compétences professionnelles qui leur permettent de s'établir n'importe où en Amérique du Nord?
Comment convaincre les Québécois de conserver leur langue tout en valorisant leur connaissance d'autres langues? Ces interrogations valent tout autant pour les Québécois déjà établis que pour ceux d'immigration récente. Ce sont là des préoccupations que partagent l'Institut du Nouveau Monde et le Conseil supérieur de la langue française, et c'est exactement ce qui explique notre collaboration pour la tenue de ce forum. Le titre même du forum, je le rappelle pour que vous vous en souveniez bien, une langue pour tous et pour tous, pose aussi le rapport entre la langue et l'identité. Le français est un marqueur identitaire de la société québécoise. Encore qu'il faille se demander si l'identité collective de notre société en mutation se définit exactement toujours de la même façon. Au plan individuel, toutefois, on doit nuancer. Pour la majorité des Québécois, on peut croire que le français remplit une fonction identitaire. Cependant, pour les Québécois issus de l'immigration récente, la connaissance de la langue française ouvre tout d'abord l'accès au réseau social québécois, au monde scolaire et à celui du travail plus particulièrement. La langue française est alors un outil d'intégration sociale. Pour eux, la langue est d'abord et surtout utilitaire, et qui pourrait ne pas être d'accord? L'insertion dans les réseaux sociaux francophones permettra ensuite de développer cet attachement au milieu qui, au fil du temps, viendra nourrir les mécanismes de construction identitaire. Il faut le dire clairement, les fonctions identitaires et utilitaires de la langue ne s'opposent pas, elles se complètent. Il y a problème si l'une ou l'autre fonction est absente, si elle n'est qu'utilitaire autant que si elle n'est qu'identitaire. La structure sociale doit fournir à l'immigrant les clés qui lui permettent de comprendre la société d'accueil et de pénétrer dans ses réseaux, favorisant ainsi son intégration. C'est en effet par la connaissance fonctionnelle de la langue française, de là la section du forum qui porte sur comment enseigner le français et quoi enseigner, par la compréhension des mécanismes sociaux. C'est aussi une préoccupation pour ceux qui arrivent ici qui parlent le français. Ça ne suffit pas. Leur connaissance du français ne leur suffit pas pour s'intégrer. Il faut qu'il y ait autre chose, et il y a eu des articles dans la presse cette semaine, hier ou avant-hier, qui parlaient justement de cette insertion même pour les gens qui parlent français en arrivant. Donc, par la connaissance fonctionnelle de la langue française, par la compréhension des mécanismes sociaux et par la fréquentation d'autres Québécois. Encore là, un exemple, quand tous les élèves d'une école primaire de Montréal finissent par apprendre un français qui est facilement comparable quant à sa maîtrise à celui des Québécois de souche, et que ces gens n'ont jamais vu un francophone, à la fin de leur primaire, il faut se poser des questions. Pas un francophone, mais un Québécois d'origine, dans une ville comme Montréal, il faut se poser des questions d'intégration. Donc, par la compréhension des mécanismes sociaux, la fréquentation des autres Québécois, par la connaissance de la langue, c'est ainsi que les citoyens peuvent se rapprocher et se comprendre. C'est la garantie du fonctionnement d'une société cohérente. Le lieu tout désigné pour construire les fondements de cette société en évolution, pour nous, et c'était le sens de notre avis du mois de juin, c'est l'école, la seule institution par laquelle transitent obligatoirement maintenant tous les enfants qui en sont captifs pendant un nombre d'années significatif pour réussir à bâtir là au moins un début de cohésion. Et c'est aussi là que se fait la première expérience du français de langue commune. Donc c'est l'école pour nous. Je ne développerai pas ici parce que ça prend quand même plusieurs pages de la vie. Ce devrait être le lieu physique où finalement tous les efforts de francisation se font, ce qui signifierait aussi de l'avis du Conseil, et encore une fois, ce n'est pas la position gouvernementale, mais c'est l'avis du Conseil, c'est là que devrait se situer une espèce de café unique où tous ceux qui ont besoin de services de francisation ou d'intégration pourraient trouver les organismes qui peuvent leur venir en aide. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà amusé à vous démêler dans les offres de services en francisation. Moi, j'avoue que je m'y perds, peut-être ça fait pas assez longtemps que je suis dans la machine publique. Donc, l'école au cœur et au service de l'intégration sociale, c'est en soi un vaste projet de société qui résulterait d'abord de la volonté et de la concertation préalable de tous les partenaires. Et quant à nous, ce n'est pas une question de budget, c'est une question de concertation d'efforts, surtout. Encore une fois, l'avis du Conseil de juin dernier donne plus de détails là-dessus. Cependant, une intégration sociale réussie en français n'est possible que si les nouveaux arrivants
retirent des bénéfices tangibles de leur connaissance de la langue d'usage public que si la langue française leur permet d'améliorer leur sort et d'avoir accès à un emploi intéressant où leurs compétences sont mises à profit. Il est donc impératif de lever tous les obstacles à l'embauche de ceux qui maîtrisent le français et de faire tous les efforts voulus pour faciliter l'admission dans les ordres professionnels. Il y a du travail qui se fait, mais il faut aller le plus loin possible dans ce domaine-là. En même temps, il est nécessaire de renforcer l'usage du français dans les entreprises, petites, moyennes et grandes, et ce, dans les meilleurs délais. Encore là, il y a des mesures en place, mais il faut, encore une fois, viser plus loin pour réussir à améliorer la situation. Le projet social que propose le Conseil vise la promotion de la langue française au Québec, sa maîtrise et son usage public par tous les Québécois. Plus particulièrement, il soutient l'idée que l'intégration sociale des immigrants est indispensable au développement d'une société francophone en Amérique du Nord, au Québec. À l'importance qu'on accorde à l'immigration pour l'avenir du Québec doit correspondre un effort de même niveau de l'État québécois pour l'aboutissement de ce projet. Cet effort passe, de l'avis du Conseil, par de nouvelles façons de faire, par une vision sociale et par une concertation qui met à contribution la volonté et l'expertise de toutes les composantes de la société, de l'État jusqu'à l'école, à l'entreprise. Les préoccupations économiques que nous vivons maintenant ne doivent pas faire oublier l'urgence de réfléchir à ce que nous devenons ou ce que nous deviendrons comme société. Et la tenue de ce forum, encore une fois, vise à alimenter notre réflexion au cours des prochains mois. Je vous remercie. Par cette démarche